Et bonjour, bienvenue pour cette séance de méditation. Je suis un petit peu en avance, je vais attendre. Hop. Hop. Et j'en profite, ma femme m'a offert ce superbe suite. J'ai survécu à 2020. Bon, je pense qu'il faut se préparer à survivre à 2021. Mais voilà. Allez, j'attends encore une petite minute que tout le monde arrive. C'est bien, ça fait un rappel à l'esprit. Ariane qui doit arriver normalement. Hop. Je vais vérifier ce que j'ai mis en mode avion. J'ai pas de message. Très bien. Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle séance de méditation. Une petite interruption et j'en suis désolé. Les aléas de la vie comme on dit. Alors, aujourd'hui au programme, on va venir écouter les mouvements intérieurs. Alors, les mouvements intérieurs, ils sont de multiples sources, mais principalement, ils viennent de notre esprit. Mais il y a aussi, effectivement, la digestion, le mouvement des fluides, la respiration. Tout ça, ce sont nos mouvements intérieurs. Okay. Donc, choisissez une posture dans laquelle vous avez envie de vous poser aujourd'hui. Allongé, assis, assis sur une chaise, bref. Prenez la posture qui vous sied le mieux à l'instant présent. Voilà. Voilà, placé. Si vous êtes assis, attention à bien garder le dos droit. Hein. Le but, c'est pas de rentrer dans la torpeur. Si vous êtes allongé, placez bien votre corps. Voilà, en ramenant le menton vers le sternum, faites une légère introversion du bassin. Et tout en douceur, en fermant les yeux, reprenez simplement contact avec votre respiration. Une respiration qui va être 100% nasale et 100% abdominale. J'inspire, je le sais. J'expire, je le sais. Pour ceux qui pratiquent le yoga avec moi, vous pouvez faire un léger Mula Bandha avant l'expiration. Cette contraction du périnée. Voilà, déposez votre corps sur le tapis si vous êtes allongé. Apaisez votre esprit. Et on va faire un cycle de 6 respirations que je qualifierais de respiration pour évacuer. Donc vous allez inspirer par le nez et vous allez expirer comme par une paille par la bouche. En laissant partir tout ce que vous avez, la semaine, les mauvaises pensées, et vous allez le faire 6 fois. Allez, j'inspire. Allez, sentez le ventre se dégonfler, laissez tout partir, tout.
fini votre cycle de 6 respirations, rebasculez sur une respiration 100% nasale et abdominale. Une respiration naturelle. À l'inspiration et à l'expiration, le ventre se gonfle et se dégonfle comme une douce ondulation, sans contrôle. Dans cette méditation, je vous propose donc de venir écouter vos mouvements intérieurs. Niveau d'énergie, émotion, état d'esprit, ennui ou réticence. Nous allons ensemble être à l'écoute de ces mouvements intérieurs et, si possible, les accueillir. Conscient de votre posture, conscient de vos points de contact avec la chaise, le coussin ou le bassin, le dos, les fessiers allongés sur votre tapis. Conscient de votre respiration, là où elle se fait la plus présente pour vous dans votre corps. Peut-être au niveau du visage, au niveau des narines, de la bouche, avec l'air qui rentre plus frais et qui ressort plus tiède de votre corps. Peut-être au niveau de la poitrine qui se soulève. Peut-être au niveau du ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. Peut-être ailleurs. Devenez conscient de cette respiration, là où elle se fait le plus présente pour vous. J'expire et je suis présent dans mon expiration. J'inspire et je suis présent à mon inspiration. Puis tout en restant conscient de ces cycles respiratoires, vous allez prendre le temps d'explorer votre maison, soit pièce par pièce, soit en m'ouvrant simultanément à tout ce qui est là. Sensations corporelles, sensations sensorielles, je vais y arriver, pensées, émotions, en essayant d'accueillir sans jugement tout ce qui se présente, tout ce qui émerge en vous. Explorez votre maison intérieure. Agréable, désagréable, neutre, facile, difficile. À tout moment, venez vous appuyer sur votre respiration pour revenir à vous-même dans l'instant présent. Et tout en restant connecté à cette respiration. Mettez-vous à l'écoute de vos mouvements intérieurs. Qu'est-ce que vous ressentez ? Peut-être que je ressens ce mouvement intérieur comme une ouverture, ou au contraire comme une fermeture dans mon corps, comme si quelque chose disait oui ou non. À présent, essayez d'aller au-delà de cette première sensation. Qu'est-ce qui se cache derrière ? Est-ce que, comme une rivière qui s'écoule, calme ou au contraire tumultueuse, droite ou sinueuse? Est-ce comme le ressac des vagues sur le rivage? Est-ce comme un lac si calme que le ciel s'y reflète? Est-ce comme une petite brise fraîche ou bien une bourrasque de vent qui décoiffe?
Est-ce comme un feu qui crépite dans la cheminée et qui réchauffe la pièce, ou bien au contraire un incendie qui ravage la forêt? Est-ce comme la montagne, solide et ancrée? Quel est le mouvement qui est là? Qu'est-ce que cela vous indique? Où ce mouvement se situe-t-il dans votre corps? Quelles sont les sensations liées à ce mouvement? Peut-être que pour certains, plus qu'un mouvement, ce sera une couleur, un son, à chacun sa manière de ressentir ce qui est là. Je vous invite à reconnaître le mouvement qui est là. Sa rondeur ou son caractère anguleux, son intensité subtile ou très présent, doux ou brusque, et les parties de mon corps, de votre corps, où ce mouvement se fait le plus présent. Que ce mouvement soit agréable, désagréable ou neutre, restez à l'écoute de vos mouvements intérieurs. Peut-être que ce mouvement intérieur vous emmène quelque part avec un certain enthousiasme, une envie, ou au contraire cherche à vous éloigner de quelque chose avec une sensation de réticence ou même de peur. Observez cela avec bienveillance. Juste être là, présent à ce qui émerge. Peut-être que là, maintenant, je ne ressens rien de particulier. C'est OK. Ce qui est là. Rien à réussir, rien à atteindre. Ces différents ressentis, ces mouvements intérieurs sont l'expression de ma vérité intérieure dans le moment présent. Peut-être que dans quelques minutes, ce sera autre chose. C'est l'expression de mon état d'énergie, de mon état d'âme, de ce qui résonne comme juste ou pas pour moi dans le moment présent. Dans cet espace, je suis en authenticité. Ici, pas de masque. À l'écoute de mon corps, j'ai un accès direct à ma vérité intérieure. Dans cet espace se mêle ma vulnérabilité et ma puissance. Ici peut se révéler mon plein potentiel. Prenez le temps de vous accueillir avec beaucoup de douceur et de bienveillance dans cet espace qui vous nourrit, qui vous envoie des messages, sur ce qui est juste ou pas pour vous, qui, met, qui me met au contact de mon authenticité, que ce soit au travers de ma vulnérabilité, de ma puissance.
Laissez émerger toutes les sensations, sans jugement. Restez dans votre maison intérieure. Chaque fois que votre esprit s'échappe, ramenez-le simplement à cette respiration. Juste cette inspiration. Juste cette expiration. Et accueillez, sans jugement, toutes ces émotions, ces sensations, ces pensées, sans aucune discrimination. Puis, avec cette même bienveillance, venez fixer votre attention exclusivement sur votre film de pensée. Et simplement, devenez spectateur de celui-ci. Rien ne vient pas perturber votre calme intérieur. Vous avez repris le contrôle de votre maison. Et rien ne vient perturber cette inspiration. Rien ne vient perturber cette expiration.
tout en douceur, en gardant les yeux clos et pleinement conscient de vos cycles respiratoires. Réintégrez mentalement l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Juste la pièce. Puis, étendez cette pensée, cette visualisation à l'ensemble de votre lieu d'habitation. Juste votre lieu d'habitation. Intégrez bien toutes les pièces. Visualisez parfaitement votre maison extérieure. Intégrez-y à présent votre jardin, si vous en avez un, votre environnement proche, votre pâté de maison. Intégrez-y les personnes qui y vivent. Et avec la même bienveillance que vous avez portée à votre maison intérieure, étendez cette bienveillance à ce petit monde qui vous entoure. Et cycle respiratoire après cycle respiratoire, comme un accroissement. Intégrez votre ville en entier, puis la région, puis la France, et puis l'Europe, et puis les océans, et puis le monde, et puis l'univers si vous en avez envie. Comme une bulle qui serait de plus en plus grosse, une grosse bulle de bienveillance qui part de cette pièce dans laquelle vous vous trouvez, vous. Laissez jaillir toute cette bienveillance, cette sérénité qu'est la vôtre à ce moment. Et en même temps que cette bulle grossit, prenez conscience de votre interdépendance avec ce monde qui vous entoure, aussi éloigné que va votre pensée. À l'échelle de l'univers, vous n'êtes même pas, et ce n'est pas négatif, l'équivalent d'une petite poussière. Vous êtes interdépendant de ce qui se passe au moment présent dans l'univers. Puis, fort de cette bienveillance et de cette conscience de votre interdépendance à votre contenance, ouvrez les yeux, étirez-vous et gardez simplement, sans aucun jugement, quel était votre état d'esprit. Peut-être que, avec cette pensée globale, vous avez eu du mal, peut-être que cela a mis en exergue le fait que vous n'étiez pas d'accord avec un certain régime dans un certain pays, que vous étiez en désaccord avec votre voisin le plus proche par rapport à cette limite de terrain, peut-être cette haie, un arbre, peu importe. Laissez surgir tous ces sentiments sans jugement et accueillez-les avec bienveillance. Parce qu'on a quand même une fâcheuse tendance à l'autoflagellation, comme je dis. Hein?
Euh, Sous prétexte de je ne sais quelle raison d'ailleurs, on a ce sentiment toujours de culpabilité parce qu'à un moment donné, on ressent ça. Le ressentir, c'est aussi l'évacuer. Être conscient que vous êtes en colère, que ça vous énerve, c'est bien. Le reconnaître. Maintenant, derrière, il faut le teinter de bienveillance et reconnaître votre pouvoir d'action ou de changement potentiel. Avec le voisin, par exemple, parce que c'est plus simple qu'avec un régime peut-être placé à l'autre bout du monde, mais peut-être que ce problème de haie, si vous l'affrontiez peut-être avec un angle différent, avec un peu plus de bienveillance, ou en essayant de comprendre pourquoi le voisin, lui, réagit comme ça, ou quelle est la source du problème, peut-être qu'émergera une nouvelle solution. Je ne dis pas que ça veut dire qu'il faut se laisser marcher sur les pieds, mais je dis juste que non, ce genre de méditation et cette interdépendance avec tout le monde euh, amène souvent un autre point de vue, un autre angle d'attaque pour résoudre le problème. Et puis peut-être qu'il y a des fois aussi, on se rend compte que, après tout, est-ce que c'est si grave que ça? Je vais retrouver la phrase. Oui, je l'ai mise la semaine dernière, c'est ça. C'est une phrase de Mère Teresa sur la page Passionnément Yoga. Quand je pense au monde entier, bah, je me sens dépassé et quand je vois qu'une seule personne, je me mets en action. Faites, voilà, multipliez les petites actions sans vous dire que c'est qu'une goutte d'eau. Une goutte d'eau, plus une goutte d'eau, plus une goutte d'eau, plus d'eau. Dans votre microcosme à vous, sans vous dire qu'il y en a qui font ceci, qui font cela. Voilà. Arrêtons de nous comparer. Voilà. Agissons avec, à notre niveau à nous, en fonction de nos difficultés à nous, notre vie à nous. Et comme ça, on aura une vie un peu plus apaisée intérieurement. On ne peut pas changer le monde tout d'un coup comme ça. Par contre, on peut essayer d'y survivre avec ses propres moyens. OK? Voilà. Pour aujourd'hui, on en a fini. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle méditation et on ira encore voir un autre univers. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée, un très très bon week-end et voilà. Essayez de réfléchir à cette interconnexion avec tout, avec la petite limace, avec votre voisin, avec si vous regardez les informations, voilà. Essayez de vous rendre compte que vous êtes interdépendants. Belle fin de journée. Au revoir.